الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez après moi. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnat al-i'tikaf. J'ai fait l'intention du nafl i'tikaf, de la retraite spirituelle, en rentrant dans la mosquée. Les chers frères en islam, nous devons prendre l'habitude de faire de bonnes intentions avant de faire n'importe quelle bonne action. Car notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Innamal a'malu bin niyyat », c'est-à-dire les actions ne valent que par leurs intentions. Faisons donc de bonnes intentions avant d'écouter le bayan, le discours d'aujourd'hui. Par exemple, faisons l'intention suivante, que j'écouterai le bayan, le discours d'aujourd'hui pour obtenir l'agrément d'Allah et récolter les récompenses, Inch'Allah Azza wa Jal. J'écouterai le bayan, le discours d'aujourd'hui du début à la fin pour apprendre la science religieuse, Inch'Allah Azza wa Jal. Je m'assierai poliment par respect pour la science religieuse, Inch'Allah Azza wa Jal. J'essaierai d'éviter de regarder à droite ou à gauche, mais j'essaierai de garder le regard baissé pour rester concentré sur ce qui est dit, Inch'Allah Azza wa Jal. Et j'écouterai le bayan pour me réformer moi-même et m'améliorer, Inch'Allah Azza wa Jal. Et Inch'Allah, on essaiera de retenir ce que nous avons entendu, de le mettre en pratique et de le propager aux autres, Inch'Allah Azza wa Jal. Les chers frères en islam, le dernier prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Ornez, c'est-à-dire faites resplendir vos rassemblements en récitant des bénédictions, des prières sur moi. Car votre prière sur moi sera une lumière pour vous le jour du jugement. » Subhanallah. Maulana Hassan Raza Khan, rahmatullahi ta'ala alayhi, qui est le petit frère de l'imam Ahmad Raza Khan, rahmatullahi ta'ala alayhi, a écrit les paroles suivantes, le poème suivant, que l'on peut traduire comme suit. Sur chacune de tes actions, ô mon bien-aimé, sur chacune de tes actions, ô mon bien-aimé, des centaines de prières, des milliers de salams. Il sera certes protégé le jour du jugement, celui qui a récité sincèrement quelques salams sur toi. Subhanallah. Donc avec amour, avec respect, avec honneur pour le prophète, récitons ensemble les prières sur lui. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ô vous les amoureux du prophète, félicitations à vous tous. Ramadan Mubarak à vous tous. Par la grâce d'Allah, sa faveur et sa miséricorde, le mois de Ramadan est de nouveau de retour. Alhamdulillah. Amir al-Sunnat, le fondateur de Dawat Islami, Maulana Ilyas Attar Qadri Rezavi Damat Barakatuhumul Aliyah, a écrit les vers suivants. Ô Seigneur, c'est une grande faveur pour nous les désobéissants. Ô Seigneur, c'est une grande faveur pour nous les désobéissants, que Dieu nous ait gardés en vie pour vivre un nouveau Ramadan. Chaque instant est plein de miséricorde, chaque instant est plein de bénédiction. Le mois de Ramadan est un puits de miséricorde et de bénédiction. Ô Allah, fais-moi vivre le Ramadan dans la belle ville de Médina. Depuis longtemps, c'est un désir dans le cœur de Attar. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mes chers frères en islam, Ghawsul A'azam, Cheikh Abdel Qadir Jilani, rahmatullahi ta'ala alayhi, a dit il y a 5 lettres dans le mot Ramadan. Il y a combien de lettres? 5 lettres dans le mot Ramadan. La première lettre, Ra, signifie Ridwanullah, c'est-à-dire obtenir l'agrément d'Allah. La deuxième lettre, c'est quoi? C'est le Mim. Cela signifie que Allah soit miséricordieux et bon envers les pécheurs. La troisième lettre est le Dad, signifie Damanullah, c'est-à-dire sous la protection d'Allah. Et la quatrième lettre, Alif, signifie Al-Fatullah, c'est-à-dire l'amour d'Allah. Et la cinquième lettre, Noun, signifie Nurullah. De ce fait, on apprend que le mois de Ramadan al-Mubarak est le mois pour obtenir l'agrément d'Allah. Le mois de Ramadan al-Mubarak est le mois où la miséricorde d'Allah descend sur les pécheurs. Le mois de Ramadan al-Mubarak est le mois pour obtenir la protection d'Allah. Et le mois de Ramadan al-Mubarak est le mois pour obtenir l'amour d'Allah et le Nur Allah, c'est-à-dire la lumière d'Allah. Chaque instant est plein de miséricorde, chaque instant est plein de bénédictions. Le mois de Ramadan est un puits de miséricorde et de bénédiction. Ô toi le jeûneur, réjouis-toi, car la vision de Dieu te sera accordée le jour du jugement, c'est la promesse du Rahman.
Mes chers frères en islam, Allah Azza wa Jal a dit dans Surat Al-Baqarah, verset 185, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. Traduction de Kanzul Iman. Le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu, a été révélé en tant que guide et direction pour les gens. Et il contient des critères clairs pour juger entre le bien et le mal. Donc celui d'entre vous qui trouve ce mois-ci, il doit le jeûner entièrement. Mes chers frères en islam, nous venons d'avoir l'honneur d'écouter une partie du verset 185 de Surat Al-Baqarah. Dans ce verset, le mois de Ramadan a été présenté d'une manière particulière. Écoutons. Dans les versets précédents, il avait été ordonné, ô vous qui croyez, le jeûne a été rendu obligatoire pour vous. Et puis il a été dit également que le jeûne est un moyen d'obtenir la taqwa, d'obtenir la piété. Mais maintenant, la question que l'on peut se poser est qu'il y a 12 mois dans l'année. Combien il y a de mois? Il y a 12 mois même. Dans le calendrier islamique, il y a 12 mois. Mais pourquoi le jeûne a été rendu spécifiquement obligatoire durant le mois de Ramadan et pas dans un autre mois? Quelle est la sagesse derrière cela? Allah Azza wa Jal y répond à cela dans le même verset. Qu'est-ce qu'il dit? Shahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Le mois de Ramadan au cours duquel le Qur'an a été descendu, a été révélé. C'est-à-dire que c'est le mois béni au cours duquel le noble Coran a été descendu, a été révélé. Puisque le Coran est un moyen de se rapprocher de Allah et que le jeûne est également un moyen de se rapprocher d'Allah, obtenir son qurb, alors jeûnez ce mois-ci afin qu'il y ait une double bénédiction et que l'on puisse obtenir le bienfait le plus possible du qurb, de la proximité d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que le jeûne est un moyen de se rapprocher d'Allah et le mois de Ramadan, qui est le mois durant lequel le Coran a été révélé, est aussi un moyen de se rapprocher d'Allah. Et dans ce cas-là, on va bénéficier de ces deux choses-là durant ce mois béni, Inch'Allah. Amir al-Sunnat, fondateur du mouvement Dawat Islami, Maulana Ilyas Attar Qadiri Rezavi Damat Barakatuhumul Aliyah, a écrit les vers suivants. Que je sois sacrifié sur toi, ô Ramadan. Que je sois sacrifié sur toi, ô Ramadan. Tu es un mois éminent, tu es un mois glorieux. Allah a fait descendre sur toi le noble Coran, ô Ramadan. Mes chers frères en islam, l'une des caractéristiques très importantes de ce mois de Ramadan au Mubarak est qu'il a été spécialement désigné pour la descente de la guidée. Afin de guider les gens, afin de montrer aux gens le chemin du paradis, Allah Azza wa Jal a fait descendre 4 livres célestes à différentes époques. Première, c'est le Torah, c'est-à-dire la Torah. Le deuxième, c'est le Zabour Sharif, c'est-à-dire les psaumes. Le troisième, le Injil Sharif, c'est-à-dire les évangiles. Et le quatrième, c'est le noble Coran. Le mois que Allah Azza wa Jal a choisi pour révéler ces 4 livres est le mois de Ramadan. Subhanallah. Selon le Musnad de l'imam Ahmad, le dernier prophète d'Allah Azza wa Jalla wa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: les suhuf, c'est-à-dire les écritures du prophète Ibrahim alayhi salam, ont été révélées la première nuit du mois de Ramadan. Le Injil Sharif, c'est-à-dire les évangiles, ont été révélés la 14e nuit du mois de Ramadan. Et dans le Musannaf Ibn Abi Shayba, il est dit que le Zabour Sharif, c'est-à-dire les psaumes, ont été révélés le 6 du mois de Ramadan. Et qu'est-ce que l'on dit à partir du Coran? Écoutons. En ce qui concerne le Coran, Allah Azza wa Jal a présenté le mois béni du Ramadan avec les mots suivants: Shahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an, c'est-à-dire le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu. Et il est dit à ce propos dans le tafsir Siratul Jinan que la révélation du Coran a commencé aussi pendant le mois de Ramadan. Et le Saint Coran a été descendu entièrement, a été révélé entièrement du Lawh al-Mahfouz, c'est-à-dire de la tablette préservée, jusqu'au ciel terrestre de ce bas monde, lors du Laylatul Qadr, c'est-à-dire lors de la nuit du destin pendant le Ramadan. Et il est resté à un endroit qu'on appelle le Baytul Izza. À partir de cet endroit, de temps en temps, sagement et autant qu'Allah Azza wa Jal l'a voulu, Sayyidina Jibril alayhi salam a continué à apporter la révélation jusqu'au prophète alayhi salatu wassalam sur une durée de 23 ans. Mes chers frères en islam, nous trouvons ici un point qui renforce la foi. Regardons. Allah Azza wa Jal a révélé le Saint Coran, mais quand l'a-t-il révélé? Durant le mois béni de Ramadan.
À qui l'a-t-il révélé? Il l'a révélé à notre noble et bien-aimé prophète, le Mécois, le Médinois, le dernier prophète d'Allah, Azza wa Jalla wa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ce sont là trois choses honorables, trois choses respectables. La première, c'est quoi? C'est le Ramadan. La première chose respectable, c'est quoi? C'est que le mois de Ramadan est déjà quelque chose de béni. La deuxième chose, c'est le Coran, c'est-à-dire le livre d'Allah Azza wa Jal. Et la troisième chose, c'est le maître du Coran, le bien-aimé du tout miséricordieux, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ces trois choses sont très étroitement liées entre elles. En effet, notre maître, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, est notre guide dans les deux mondes. Le Coran est le livre de la guidée, et le Ramadan est le mois qui enlève la rouille de nos cœurs et rend nos cœurs capables d'accepter la hidayah, capables d'accepter la guidée. Notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est le rahmatul lil alamin, c'est-à-dire que vous avez été envoyé en tant que miséricorde pour les mondes. Et le Coran est le livre de la miséricorde. Et le Ramadan est le mois béni durant lequel la miséricorde d'Allah descend en abondance. Allah, Allah. Notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est le plus généreux de tous. Il donnait ce que les gens demandaient et donnait même parfois beaucoup plus que ce que les gens demandaient. Et il donnait tellement que la personne n'avait plus besoin de demander et son besoin était comblé alors même qu'elle n'avait rien demandé. Allah, Allah. De la même manière, mes chers frères, le noble Coran est également très généreux. Et oui, lorsqu'on lit une seule lettre du Coran, on a combien de récompenses? 10 récompenses. De la même manière, le mois de Ramadan al-Mubarak est également très généreux car la récompense de chaque bonne action est démultipliée. La récompense de certaines bonnes actions sont multipliées par 10, d'autres par 100, d'autres par 700. Mais la récompense du mois de Ramadan, c'est-à-dire le jeûne, et que sa récompense est incalculable. C'est-à-dire c'est une récompense qui est auprès d'Allah seulement. Une autre chose importante est que notre maître sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est l'intercesseur le jour du jugement. Et ce jour-là, vous seul recevrez la position de Ash-Shafa al-Kubra. Ash-Shafa al-Kubra. C'est quoi cette Shafa al-Kubra? C'est-à-dire que c'est la position de la grande intercession. C'est-à-dire le jour du jugement, uniquement le prophète alayhi salatu wassalam sera autorisé à intercéder. Selon ce qui a été rapporté, le jour du jugement, le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam intercédera pour autant de pécheurs qu'il y a d'arbres et de pierres sur terre. Et vous les emmènerez tous au paradis avec vous. Subhanallah. De la même manière, le Coran et le jeûne intercéderont également le jour du jugement. Et il est rapporté dans un noble hadith, le jeûne et le Coran intercéderont pour le serviteur le jour du jugement. Le jeûne dira, « Oh Allah, je l'ai empêché de manger et de boire pendant la journée, accepte mon intercession. » Et le Saint Coran dira, « Oh Allah, je l'ai empêché de dormir la nuit, accepte mon intercession en sa faveur. » Alors l'intercession des deux sera acceptée. Allah, Allah, mes chers frères en islam, regardons à quel point le mois de Ramadan, le beau Coran et le bien-aimé du très miséricordieux sallallahu ta'ala alayhi wa sallam sont nobles et respectables. Avant même que notre maître et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam n'ait déclaré sa prophétie à l'âge de 40 ans, c'est-à-dire qu'on ne dit pas que le prophète alayhi salatu wassalam est devenu le prophète à l'âge de 40 ans. Ça, c'est une parole qui est souvent malheureusement dite, mais c'est faux. Le prophète alayhi salatu wassalam, il était prophète depuis toujours et lorsqu'il est arrivé à l'âge de 40 ans, on lui a donné l'ordre de déclarer sa prophétie. Mais il a toujours été le prophète. Donc on ne dit pas que le prophète est devenu prophète à l'âge de 40 ans. Qu'Allah Azza wa Jal nous protège de cela. Notre prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, avant même qu'il ne déclare sa prophétie, vous aimiez déjà beaucoup le mois de Ramadan. Vous, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, avez reçu la première révélation durant le mois de Ramadan. En effet, il est rapporté, notre maître et prophète, le Mustafa de Makkah et Medina, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, avait atteint l'âge de 40 ans. Et les signes de la révélation ont commencé à apparaître à partir du mois de Rabi'ul Awwal. Car on vous a montré de vrais rêves. Toutes les choses que vous voyez en rêve, le jour, vous voyez que toutes ces choses se réalisaient. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il soit ordonné qu'il annonce sa prophétie, il commençait déjà à avoir des rêves qui se réalisaient. Puis, plus ou moins 6 mois se sont écoulés de cette façon. Puis l'amour pour la khalwa, c'est-à-dire l'amour pour la solitude, a été placé dans votre cœur. Et le noble mois de Ramadan est arrivé. Et vous avez pris à boire et à manger avec vous. Et vous vous êtes rendu au Ghar Hira, c'est-à-dire à la grotte de Hira, à côté de Makkatul Mukarrama. À cette époque, il y avait également d'autres grottes à la Mecque. Mais pourquoi vous avez choisi la grotte de Hira en particulier?
Les savants ont donné une très belle réponse à cela en disant qu'à cette époque, la Kaaba Sharif était clairement visible à partir de la grotte de Hira. Et c'est pourquoi vous êtes rendus à cette grotte en particulier. Et encore aujourd'hui, les amoureux du prophète alayhi salatu wassalam, vont visiter cette grotte lorsqu'ils vont à Makkatul Mukarrama. Ils prennent le temps d'aller à Ghari Hira en particulier. Après, il y a une autre grotte qui est Ghari Thawr, qui est plus difficile à monter, mais que ceux qui veulent, ils peuvent également y aller pour récolter les barakas, où notre prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu, et que nous aussi on puisse récolter les barakas derrière lui. Vous êtes restés dans la grotte de Hira pendant quelques jours. Et vous êtes restés occupés à vous souvenir et à adorer Allah Azza wa Jal à cet endroit. Puis vous avez rejoint votre maison bénie. Et la respectable mère des croyants, Sayyidatuna Khadija radiyallahu ta'ala anha, a de nouveau empaqueté à boire et à manger, et notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a de nouveau rejoint la grotte de Hira. Et ces allers-retours ont duré pendant un moment. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il redescendait auprès de sa maison bénie, et ensuite il reprenait à manger, et ensuite il remontait dans la grotte de Hira pour adorer Allah Azza wa Jal. Durant une nuit, parmi les 10 dernières nuits du mois de Ramadan al-Mubarak, alors que notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam se trouvait à la grotte de Hira, Sayyidina Jibril alayhi salam, l'ange Gabriel est arrivé avec la première révélation par l'ordre de Allah Azza wa Jal. À ce moment, le premier verset du Saint-Coran a été révélé, et ce fut le verset suivant de Surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Ô vous les amoureux du prophète, ô vous les amoureux du mois de Ramadan. Le mois béni de Ramadan est un mois plein de bénédictions, de grandeur et de vertu, car Allah Azza wa Jal a choisi ce mois-ci pour révéler le Saint-Coran afin de guider ses créatures. Le Coran a également été descendu en entier du Lawh al-Mahfouz, c'est-à-dire de la tablette gardée, jusqu'au Bayt al-Izza dans la nuit de Qadr, au cours de ce mois béni. De plus, la première révélation a également commencé au cours de ce mois béni. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il est beau ce mois du pardon! Combien de barakah il contient ce mois du pardon! Qu'est-ce que l'on peut dire de ce mois de Ramadan! Quelle belle gloire et dignité il y a dans ce mois de Ramadan. Mes chers frères en islam, Allah Azza wa Jal dit dans le Saint-Coran, Shahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an, le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été révélé. Dans ce noble verset, le mois de Ramadan a été présenté comme le mois au cours duquel le noble Coran a été révélé. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal, lorsqu'il parle du Ramadan, il parle en tant que mois du Coran. Nous apprenons donc que le mois du Ramadan est le mois où il faut augmenter notre lien avec le noble Coran. Les savants disent, l'une des sagesses d'avoir rendu le jeûne obligatoire durant ce mois est que, par la bénédiction du jeûne et en endurant la faim et la soif, l'intellect, c'est-à-dire l'intelligence, soit aiguisée, soit meilleure. De ce fait, le jeûne a été rendu obligatoire durant le mois de la révélation du noble Coran, afin que les gens jeûnent et que leur capacité à comprendre les choses augmente et qu'ils puissent ainsi comprendre plus facilement le noble Coran. Allah, Allah, mes chers frères en islam, nous apprenons que l'un des principaux objectifs du Ramadan est de créer un lien avec le Saint-Coran, de lire le Saint-Coran et de faire des efforts pour essayer de le comprendre. Alhamdulillah, notre maître et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est le Sahib al-Qur'an. Le Coran a été descendu sur vous. Vous viviez chaque instant dans les lumières du Coran. Malgré cela, lorsque le mois de Ramadan arrivait, vous augmentiez votre lien avec le noble Coran. En effet, à l'arrivée du noble mois de Ramadan, l'une des habitudes que notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam avait, c'était que vous augmentiez énormément votre récitation du Coran. Les compagnons du prophète Sayyidina Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu a dit, chaque année, durant chaque nuit de Ramadan, Sayyidina Jibril alayhi salam venait auprès de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam et ils répétaient ainsi ensemble le Coran. Nous apprenons que répéter le Saint-Coran durant le mois de Ramadan est un acte béni de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et répéter ici signifie qu'une personne récite et l'autre l'écoute. Et ensuite, le rôle s'inverse, c'est-à-dire que l'autre récite et le premier écoute. Et les huffaz, c'est-à-dire ceux qui ont appris le Coran par cœur, répètent en général de cette façon, et ils révisent en particulier de cette façon, la partie qu'ils doivent réciter durant la prière de Tarawih.
De cette façon, la mémorisation devient parfaite. Si seulement nous aussi, nous pouvions nous mettre à faire cela. Deux frères peuvent par exemple se mettre ensemble, des frères et sœurs peuvent se mettre ensemble, une mère et un fils, le mari et son épouse, etc. Et ce, même si l'on n'a pas appris le Coran en entier, l'un récite et l'autre regarde le Coran pour suivre la récitation. Puis l'autre récite et le premier suit la récitation en regardant le Coran. Et de cette façon, Inch'Allah al-Karim, nous aurons la récompense de la lecture du Saint-Coran et en même temps de l'écoute du Saint-Coran. Gardons en tête que dans l'école Hanafite, si quelqu'un récite le Coran, alors il est fard, il est obligatoire de l'écouter silencieusement. Et la récompense du fard, de l'acte obligatoire, est augmentée de 70 fois pendant le mois de Ramadan. Et si nous répétons en ayant l'intention de recopier ce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait avec Sayyidina Jibril alayhi salam, alors nous recevrons la récompense de l'obligation et par la grâce d'Allah, nous aurons le droit à une récompense augmentée de 70 fois. Chaque heure est pleine de miséricorde, les bénédictions sont partout. Chaque heure est pleine de miséricorde, les bénédictions sont partout. Le mois de Ramadan est le mois des miséricordes et des barakas. Le mois de Ramadan est arrivé. Attachez-vous maintenant aux adorations. Profitez vite de sa venue. Il n'est là que 30 jours. Et oui, mes chers frères islamiques, il n'est là que 29 ou 30 jours ce mois béni de Ramadan. Alors essayons de faire un effort. Essayons de nous discipliner. Essayons de lâcher un peu nos téléphones. Essayons de lâcher les réseaux sociaux. C'est Facebook, c'est WhatsApp, c'est Instagram et c'est Snap, etc. Lâchez un peu tout ça. Faites une pause. Désinstallez-les quelques jours pour que, Inch'Allah, on soit concentré et on soit discipliné dans la récitation du noble Coran et que ces distractions-là, elles ne nous fassent pas perdre du temps. Qu'est-ce qu'on fait sur ces choses-là? Malheureusement, dans les réseaux sociaux, beaucoup de gens, ils passent leur temps, ils vont passer 2 heures à regarder ça. Mais quand on dit on va passer 10 minutes à lire le Coran, ah là, l'ego, il ne laisse pas. Il dit oh non, j'ai envie de rester encore sur le téléphone. J'ai envie encore de passer un peu de temps sur le téléphone. Le dhikr, oh non, je préfère rester encore un peu, c'est moins fatigant ça. Et pourquoi? Parce qu'on est les cœurs malades, malheureusement. On a les cœurs qui sont malades et qui sont distraits. Et Shaitan et notre ego, il nous pousse à passer notre temps et à utiliser inutilement notre temps et à passer notre temps dans ces choses-là. Mais qu'est-ce qu'on récolte à la fin? Si on fait le bilan, qu'est-ce que vous êtes passé tellement de temps sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as appris? Est-ce que tu t'es rapproché d'Allah? Est-ce que tu t'es éloigné d'Allah? Est-ce que tu as protégé ton regard? Est-ce que tu as protégé tes oreilles? Est-ce qu'on a fait tout ça? Non, malheureusement, mes chers frères. Donc il faut faire attention, essayer de se discipliner durant ce mois-là. Et il faut lutter pendant quelques jours. Il faut faire cet effort-là de lutter pendant quelques jours. Inch'Allah, je vais faire attention au téléphone, je vais faire attention à la télé, je ne vais pas regarder toutes ces choses-là, je vais rester discipliné ce mois-ci. Je vais faire 30 jours, Inch'Allah, bien dans le Coran, bien dans le dhikr d'Allah, bien dans les prières sur le prophète alayhi salatu wassalam. Mes chers frères en islam, alhamdulillah, nos pieux prédécesseurs, les pieuses personnes avaient également l'habitude de réciter le Coran en dehors du mois de Ramadan. Mais durant le mois de Ramadan, leur passion pour la récitation du Coran augmentait encore plus. Et on va essayer, Inch'Allah, d'écouter comment est-ce que les gens récitaient le Coran pour nous motiver nous aussi. Comment est-ce que nous, on doit faire. Regardons comment est-ce que les awliya, c'est-à-dire les proches d'Allah, terminaient la récitation du Coran en 3 nuits durant le noble mois de Ramadan. Sayyidina Aswad, rahmatullahi ta'ala alayh, avait l'habitude de terminer la lecture du Saint-Coran une fois, toutes les 2 nuits du mois de Ramadan. L'imam Nakhi, rahmatullahi ta'ala alayh, avait l'habitude de terminer la lecture du Saint-Coran une fois tous les 3 jours pendant les 20 premiers jours du mois de Ramadan. Et au cours des 10 dernières nuits, il avait l'habitude d'effectuer une lecture complète, un khatm, toutes les 2 nuits. Sayyidina Qatada, radiyallahu ta'ala anhu, avait l'habitude de terminer la récitation du Coran tous les 7 jours. Mais lorsque le mois de Ramadan arrivait, votre passion pour la récitation du Coran augmentait et vous terminiez la récitation du Coran tous les 3 jours. Puis lorsque les 10 dernières nuits arrivaient, la passion pour la récitation du Coran augmentait encore et vous terminiez la récitation du Coran tous les jours. Subhanallah. L'imam Shafi'i, le grand imam Shafi'i, avait l'habitude de réciter 60 fois le Coran durant le mois de Ramadan. 60 fois, Allahu Akbar, imaginez un peu. L'imam Al-A'adam, l'imam Abu Hanifa, regardez sa gloire à cet imam qui est suivi aujourd'hui par des millions et des millions de personnes à travers le monde. L'imam Al-A'adam Abu Hanifa, rahmatullahi ta'ala alayh, vous aviez l'habitude de terminer 61 fois la récitation du Coran durant le mois de Ramadan. Allah, Allah. Comment est-ce qu'il faisait cela? 30 fois durant le jour, 30 fois durant la nuit et une fois durant la prière de Tarawih. Allah, Allah. Regardez mes chers frères. Est-ce que eux ils avaient la facilité qu'on a aujourd'hui? Est-ce que eux ils avaient l'eau chaude? Est-ce que eux ils avaient toutes les facilités qu'on a aujourd'hui? Nous on se déplace en voiture, on se déplace en transport. Eux ils se déplaçaient comment, etc., etc. Eux ils n'avaient pas toutes les facilités qu'on a aujourd'hui. Malgré tout, ils avaient l'amour pour Allah, ils avaient l'amour
pour récolter les bonnes récompenses. Donc il faut qu'on fasse l'effort nous aussi. Si ce n'est pas autant, faisons un petit peu, faisons ce qui est possible par rapport au temps que l'on a. Par rapport au temps que l'on a, essayons de garder un peu de temps pour réciter le Coran, pour réciter les prières sur le prophète alayhi salatu wassalam. Mais malheureusement, on est pris et on dit on n'a pas le temps. Mais pourquoi tu n'as pas le temps? Pourquoi tu n'as pas le temps? Qu'est-ce que tu fais dans ta journée? Fais le bilan de ta journée. Essaie de voir pourquoi est-ce que tu n'as pas le temps. C'est quoi qui te bloque? C'est ton nafs ou c'est autre chose qui te bloque? Est-ce que tu es vraiment occupé toute la journée? Est-ce que tu es vraiment occupé toute la journée ou bien c'est ton nafs qui te dit non, vas-y, je vais faire ci, non, je vais faire ça. Non, mais j'ai mieux à faire. Est-ce que c'est ça? Parce que nous aussi, demain, on doit descendre de notre tombe et on va devoir répondre de nos actes. Et même le jour du jugement, même si on a passé du temps dans des choses inutiles, dans des choses futiles, on va devoir rendre des comptes par rapport à ça. Même si ce n'est pas des bonnes actions, même si ce n'est pas des péchés, et bien même les choses qui sont inutiles, on va devoir rendre des comptes par rapport à ça. Et ça va nous retarder pour rentrer au paradis. Donc il faut essayer que l'on se préserve de ces choses-là. Si seulement je pouvais réciter le Coran tous les jours, ô mon Seigneur, ô Allah, donne-moi l'envie, donne-moi la passion de réciter le noble Coran. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mes chers frères en islam, notre bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam, a dit: la récitation du noble Coran est la meilleure forme d'adoration de ma umma, c'est-à-dire de ma communauté. Donne-moi l'amour de la récitation, donne-moi le goût de l'adoration, que je reste tout le temps avec mes ablutions, ô mon Seigneur. Amin. Il est rapporté que l'imam Ahmed bin Hanbal, rahmatullahi ta'ala alayhi, qui était également un très grand imam, il a dit: j'ai été béni par la vision d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire en rêve, j'ai vu Allah Azza wa Jal. Et il faut retenir que dans ce bas monde, il est possible de voir Allah Azza wa Jal en rêve. Mais voir Allah Azza wa Jal dans ce bas monde avec ses propres yeux et en étant réveillé, cela a été uniquement le privilège et l'honneur de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. C'est-à-dire personne avant lui, personne après lui n'a pu voir Allah Azza wa Jal de ses propres yeux en étant réveillé. Ça s'est déroulé durant la nuit du Mi'raj, la nuit de l'ascension. Et dans l'au-delà, Inch'Allah al-Karim, chaque personne qui sera au paradis pourra voir Allah Azza wa Jal. Et l'imam Ahmed bin Hanbal, rahmatullahi ta'ala alayhi, il dit qu'il a été béni par la vision d'Allah Azza wa Jal en rêve. Et vous avez demandé: ô Seigneur, quel est le meilleur acte auprès de toi? Quel est l'acte grâce auquel les gens peuvent se rapprocher de toi, obtenir ton qurb? Allah Azza wa Jal a dit: ô Ahmed, c'est par ma parole sacrée, c'est-à-dire le Saint-Coran. Et j'ai dit, c'est-à-dire l'imam Ahmed bin Hanbal, rahmatullahi ta'ala alayhi, il continue et il dit: ô Allah, le lire en le comprenant ou sans le comprendre. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut le lire en le comprenant ou sans le comprendre? Allah Azza wa Jal a dit: le lire en le comprenant ou sans le comprendre, c'est-à-dire il y a de l'excellence, il y a des bienfaits dans les deux cas, de le lire si on le comprend ou si on ne le comprend pas. Ô vous les amoureux du prophète, nous apprenons que la récitation du Coran est la meilleure des bonnes actions. Grâce à la baraka de la récitation du Coran, on obtient le qurb d'Allah, c'est-à-dire la proximité avec Allah. La personne qui récite le Coran obtient l'agrément d'Allah Azza wa Jal. La personne qui récite le Coran obtient un haut rang auprès d'Allah Azza wa Jal. Et on apprend également que bien qu'il soit nécessaire de comprendre le Saint-Coran, car si une personne ne comprend pas le Saint-Coran, alors comment elle pourra mettre en pratique le Saint-Coran? Néanmoins, si une personne récite le noble Coran sans le comprendre, c'est également un grand bienfait, car le cœur est également illuminé et on obtient l'amour d'Allah Azza wa Jal à travers cela. Dans un hadith, il est rapporté que le dernier prophète d'Allah Azza wa Jal sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: la personne qui récite le Saint Coran durant le jour et la nuit reconnaît le halal qui a été donné dans le Coran comme halal et reconnaît le haram qui a été donné comme haram, alors Allah Azza wa Jal fait des anges ses compagnons. Ses compagnons, ils deviennent qui? Ça devient des anges. Lors du jour du jugement, le Saint-Coran donnera des arguments en faveur du serviteur auprès d'Allah Azza wa Jal. En effet, le Coran dira: ô Seigneur, tout le monde était payé pour son travail dans le bas monde, mais telle personne, elle récitait jour et nuit, il reconnaissait mon halal comme halal et le haram comme haram. Ô Seigneur, récompense-le aujourd'hui.
à la demande du Saint-Coran, ce serviteur sera revêtu d'une couronne royale et d'une robe de dignité. Puis Allah Azza wa Jal dira au Saint-Coran, Hal radita, c'est-à-dire, ô toi le Coran, es-tu satisfait? Le Saint-Coran dira, ô Seigneur, donne-lui une récompense encore plus grande que cela. Alors ce serviteur recevra le royaume et le paradis. Puis il sera encore demandé au Saint-Coran, Hal radita, c'est-à-dire, ô le Coran, es-tu satisfait? Le Saint-Coran dira, oui, ô mon Seigneur, maintenant je suis satisfait. Allah, Allah. C'est-à-dire qu'elle intercédera jusqu'à ce que la personne, elle rentre au paradis. Allahu Akbar. Donne-moi l'envie de réciter le Coran, oh Allah. Donne-moi l'envie de réciter le Coran, oh Allah. Pardonne chacun de mes manquements, oh Allah. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde la force de passer un bon mois de Ramadan dans l'adoration et dans l'austérité. Si seulement nous puissions passer le Ramadan à réciter le Coran autant que possible, à faire autant de dhikr que possible, à prier sur le prophète alayhi salatu wassalam autant que possible, de faire des nawafil, de faire des sadaqas, de sortir notre zakat et de mieux observer tous les jeûnes. آمين بجاه خاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Mes chers frères en islam, le 3 Ramadan est le jour de la noble femme du paradis. C'est le jour de la noble femme du paradis. Pour ceux qui ont commencé le jeûne le jeudi, ça signifie que demain c'est le 3 Ramadan et demain c'est le jour de la chère et tendre fille de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. C'est-à-dire que l'on commémore le départ de ce monde de la mère de l'imam Hassan et de l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhum, c'est-à-dire Sayyidatuna Fatima az-Zahra radiyallahu ta'ala anha. Sayyidina Fatima az-Zahra. Az-Zahra, ça signifie la resplendissante, la brillante. Sayyidina Fatima az-Zahra radiyallahu ta'ala anha a quitté ce monde le 3 du mois de Ramadan en l'an 11 après la Hijra. À cette occasion, écoutons l'amour qu'avait la fille du prophète alayhi salatu wassalam, Sayyidatuna Fatima az-Zahra radiyallahu ta'ala anha, pour le jeûne. Comment est-ce qu'elle passait le jeûne? Allah Allah. La grande sahabia, la grande compagnonne, Sayyidatuna Ayman radiyallahu ta'ala anha a dit: il était une fois une chaude après-midi d'été et c'était le mois béni de Ramadan. À cette époque, les gens utilisaient un moulin à moudre en pierre pour moudre les grains et en faire de la farine. Il était actionné à la main. Lorsque l'on entendait le bruit du moulin en marche, cela signifiait que Sayyidatuna Fatima az-Zahra radiyallahu ta'ala anha était présente dans la maison et était en train d'utiliser le moulin. Mais il s'est passé tout l'inverse. En effet, lorsque Sayyidatuna Ayman radiyallahu ta'ala anha s'est approchée de la maison, son regard s'est posé sur la fente qu'il y avait dans la porte. Et elle a été surprise de voir que le moulin fonctionnait, les grains y étaient moulus, et les imams Hassan et Hussein radiyallahu ta'ala anhum, qui étaient encore des enfants à cette époque, se reposaient dans leur berceau, et le berceau était en train d'être bercé. Mais Sayyidatuna Fatima az-Zahra radiyallahu ta'ala anha était en train de se reposer, c'est-à-dire qu'elle était endormie sur le sol, près du moulin. Sayyidatuna Ayman radiyallahu ta'ala anha dit ensuite: j'ai été très surprise de voir cela, c'est-à-dire que les enfants ils sont bercés dans le berceau, le moulin il tourne tout seul, et elle a dit: comment se fait-il que le moulin il fonctionne tout seul? Comment se fait-il que le berceau de l'imam Hassan et l'imam Hussein, c'est-à-dire les petits-fils du prophète alayhi salatu wassalam, était en train d'être bercé tout seul? Afin de répondre à ma question, je me suis présenté dans la cour du bien-aimé prophète, le Mécois, le Médinois, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, et j'ai dit: Ya Rasulallah, au messager d'Allah, Azza wa Jalla wa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, Sayyidatuna Fatima az-Zahra radiyallahu ta'ala anha est en train de se reposer, mais le moulin tourne tout seul et le berceau bouge également. Qu'est-ce qu'il s'est passé réellement? Notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a répondu: ô Ayman, il fait très chaud, c'est le mois de Ramadan. Et Fatima radiyallahu ta'ala anha est en état de jeûne. Allah Azza wa Jal a fait endormir Fatima pour qu'elle puisse se reposer un moment et qu'elle ne ressente pas la chaleur, et Allah Azza wa Jal a envoyé des anges pour faire tourner le moulin et balancer le berceau. Subhanallah. Regardez mes chers frères, oh vous les amoureux du prophète, réfléchissons un instant. Il faisait très chaud et ce n'était pas n'importe quelle chaleur, mais c'était la chaleur de l'Arabie bénie. Allah Allah. Et c'était le mois de Ramadan. Et Sayyidatuna Fatima az-Zahra, la fille du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, était en état de jeûne. On apprend que si le Ramadan survient en été ou en hiver, son jeûne est obligatoire.
et on doit jeûner, quoi qu'il arrive. Une grande différence dans l'état d'esprit entre les compagnons du prophète alayhim ridwan et nous, est que les compagnons alayhim ridwan étaient avides de bonnes actions. Ils avaient soif, ils voulaient les bonnes actions, ils cherchaient les bonnes actions. Ils souhaitaient ardemment obtenir le paradis. Ils faisaient des efforts pour obtenir la récompense de l'au-delà, ainsi que l'agrément d'Allah. Mais dès que l'on a commencé à s'éloigner de l'époque bénie de notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous avons embrassé une vie de commodité. C'est-à-dire on est devenu comme si on était fragile. S'il n'y a pas ci, je ne peux pas faire ça. S'il n'y a pas l'air conditionné, je ne peux pas faire ci. S'il n'y a pas ça, je ne peux pas faire ça, etc., etc., malheureusement. Mais ceux qui souhaitent jeûner même en été le font. Mais de manière générale, on se dit que si le ramadan était en hiver, ce serait beaucoup plus facile. Souvent, malheureusement, les gens se disent ça. Mais l'état d'esprit des compagnons du prophète alayhim ridwan était à l'opposé de cela. Ils préféraient plus les jeûnes durant l'été. Le quatrième calife des musulmans, Amir al-Mu'minin, Sayyiduna Ali radiyallahu ta'ala anhu, a dit « J'aime trois choses en particulier, dont une est le jeûne durant l'été. » Allah Allah. Au nom de Hussein et Hassan, Fatima et Ali, accepte nos actions bâclées au Seigneur. Débarrasse-nous de nos mauvaises habitudes et que l'on obtienne la guérison de la maladie des péchés au Seigneur. Amin. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Donc il faut faire l'attention qu'il fasse beau, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse quoi que ce soit. Inch'Allah, on ne lâchera pas un seul jour de jeûne, Inch'Allah, Azza wa Jal. Mes chers frères en islam, écoutons maintenant une autre adoration qui est faite spécifiquement durant le mois de Ramadan. Alhamdulillah. Le i'tikaf, c'est-à-dire la retraite spirituelle et collective, est un très bon moyen de récolter les barakas du mois de Ramadan et de passer les jours bénis du mois de Ramadan dans les bonnes actions. Alhamdulillah, dans l'atmosphère religieuse de Dawat Islami, le i'tikaf est effectué dans des milliers de mosquées à travers le monde. Et des millions d'amoureux du prophète ont le privilège de passer certainement parfois tout le mois de Ramadan et parfois les 10 derniers jours selon un programme complet en accomplissant les prières obligatoires en groupe, en accomplissant les sunnahs et les nawafil, en faisant le dhikr et en faisant d'autres actes d'adoration. Et ils ont également la récompense d'acquérir la science religieuse à travers les Madani Muzakra que le fondateur de Dawat Islami, Maulana Ilyas Attar Qadri, Dabat Barakatuhumul Aliya fait. De plus, de nombreux mu'takifs voyagent en Madani Qafla juste après la nouvelle lune. Les chers frères en islam, le dernier prophète, le Mécois, le Médinois, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui a accompli un jour de i'tikaf pour obtenir l'agrément d'Allah, Allah mettra 3 tranchées entre lui et l'enfer. » C'est-à-dire les tranchées, c'est comme quand on fait la guerre, il y a des tranchées qu'on creuse pour que l'ennemi ne vienne pas jusque nous. On fait un grand trou en longueur pour que l'ennemi ne vienne pas jusque nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui a accompli un jour de i'tikaf pour obtenir l'agrément d'Allah, Allah mettra 3 tranchées entre lui et l'enfer. Et la longueur d'une tranchée est supérieure à la distance entre l'est et l'ouest. » Subhanallah. Et il a rapporté dans un autre hadith, celui qui a accompli les 10 derniers jours en i'tikaf pendant le Ramadan est comme celui qui a accompli de Hajj et de Umrah. Allah Allah. Regardez la récompense de passer 10 jours dans la mosquée. Mes chers frères en islam, afin de répandre l'enseignement du noble Coran, le département informatique de Dawat Islami a lancé une application mobile appelée Madani Qaida. Dans cette application appelée Madani Qaida, vous trouverez le livre Madani Qaida en entier accompagné des enregistrements audio. Donc pour ceux qui n'ont pas appris à lire le Coran, faites l'effort. Faites l'effort. Vous avez, machallah, un imam ici aussi qui récite très très bien le Coran. Donc faites l'effort aussi. Soit vous apprenez tout seul, mais apprendre tout seul c'est parfois difficile. C'est parfois difficile parce que la récitation elle doit être corrigée par quelqu'un qui connaît. Donc il faut essayer de faire l'effort pour ceux qui ne savent pas lire correctement le Coran, de trouver quelqu'un. Vous avez par exemple, machallah, ici l'imam qui récite très bien le Coran, d'apprendre auprès de lui et de faire l'effort de venir auprès de ceux qui connaissent cela. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Pour terminer, apprenons juste une règle religieuse sur l'école hanafite. Il est dit que sentir un parfum pendant le jeûne ne rompt pas le jeûne. C'est-à-dire, ça c'est la règle que dans l'école hanafite, sentir un parfum pendant qu'on est en jeûne, cela ne rompt pas le jeûne. Et il est connu parmi les gens que le jeûne est rompu en sentant un parfum ou une fragrance, mais cela n'est pas vrai. La vraie règle religieuse est la suivante. Sentir un parfum liquide ou solide ne rompt pas le jeûne, ne casse pas le jeûne. Cependant, si quelqu'un inspire la fumée d'un bâton d'encens par exemple, par la bouche ou le nez, ce qui lui fera forcément atteindre la gorge, alors son jeûne sera rompu. De la même manière, si quelqu'un inspire une fumée, qu'elle soit parfumée ou non, de telle sorte qu'elle entre par exemple par la bouche ou le nez et atteint la gorge, alors le jeûne
sera rompu. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde l'envie d'apprendre les règles religieuses et de les mettre en pratique. Amin. Bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Une annonce importante pour la semaine prochaine, Inch'Allah, on va changer d'heure. Donc, la prière de Jumu'ah sera à l'heure de Zohr. Donc, ça sera vers 14h, vers 14h15, Inch'Allah. Comme on fait aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui c'est vers 13h moins 4, 13h moins 2, Inch'Allah. À l'heure de Zohr, il y aura la première adhan à une heure de plus, Inch'Allah. Jazakallah khair. Assalamu alaikum.